Géraud est un assassin d'âge moyen, expert dans l'art du poison, mais il a un gros problème, tous ses amis se sont mariés, alors que lui n'arrive même pas à se trouver une petite amie, il doit donc faire quelque chose pour remédier à cela avant de finir seul et mourir ainsi. Lors d'une mission de Géraud, il doit éliminer le président d'un groupe Yakuza, et le président en question est en train de faire un speedrun de cancer du poumon tout en étant assis sur plusieurs hommes presque nus utilisés comme meubles, ce qui est plutôt classe, si vous voulez mon avis. C'est une célébration pour commémorer le succès récent de leur groupe, alors le président commande du vin pour tout le monde, mais d'abord, pour s'assurer qu'il n'est pas empoisonné, il ordonne à son testeur de poison le plus fiable d'essayer le vin. Le testeur prend une gorgée, et après avoir confirmé que le vin n'a pas d'effet négatif, le président boit une gorgée. Cependant, quelques instants plus tard, le président crache une bouche de sang car le vin était bel et bien empoisonné, et le responsable était Géraud. Il avait glissé le poison dans le vin du président alors qu'il était déguisé en serveur, et son travail était fait. Il s'est glissé dans la foule comme si de rien n'était. Tout cela fait partie de son quotidien, mais sur le chemin du retour, il remarque une jolie fille flirter avec un gars dans une voiture, et il est honnêtement un peu jaloux, à tel point qu'il se laisse distraire et se cogne droit contre un lampadaire. Un peu plus tard, il retourne enfin à la base, et là, il rend compte à sa sœur du déroulement de la mission. Elle est contente d'apprendre que c'était un succès, mais elle ne peut s'empêcher de se demander comment il a réussi à glisser ce poison dans le verre du président sans que le testeur de poison ne le découvre. Il explique qu'il n'a pas du tout fait passer le poison devant le testeur, il a simplement anticipé et rendu le testeur immunisé contre ce poison particulier. Au cours des 3 derniers mois, il avait ajouté de minuscules quantités de poison à la nourriture du testeur, car il était beaucoup plus facile à approcher que le patron. Une fois que son corps a développé une résistance suffisante à la toxine, il ne pouvait plus dire si le vin était empoisonné ou non, donnant ainsi au président le feu vert pour boire le vin contaminé. Sa sœur est impressionnée qu'il ait pu penser à un plan aussi ingénieux, mais elle est surprise qu'il ait mené cela à bien, car cela semble avoir été une énorme prise de tête. Il admet que c'était agaçant à faire, mais c'était la meilleure option car personne ne s'attendrait à ce qu'un assassin élabore un plan aussi alambiqué. Sa sœur est contente qu'il s'en soit sorti indemne, mais elle a en fait autre chose à discuter, alors elle demande à Géraud s'il a réfléchi à se marier. Géraud recrache son encas quand il l'entend mentionner le mariage, car c'est un sujet sensible pour lui. Après tout, il est hors de question que quelqu'un comme lui puisse avoir une relation normale, surtout pas dans son métier. Sa sœur lui demande de reconsidérer, mais Géraud dit qu'il n'y a rien à penser, car leur grand-mère veut déjà faire de l'un d'eux le nouveau chef du clan du poison, et quand il a essayé de refuser parce qu'il est célibataire, sa grand-mère l'a mis en relation avec une parfaite inconnue d'une famille cadette et a failli le forcer à se marier sur le champ. Il a réussi à s'en sortir, mais c'est pourquoi il n'est pas pressé de se marier de sitôt, et il est parfaitement satisfait que la lignée du clan du poison s'arrête avec lui en tant que dernier maître du poison. Plus tard dans la nuit, Géraud sort rencontrer un de ses vieux amis, le maître des insectes, et les deux s'assoient pour boire un verre ensemble. Le maître des insectes mentionne qu'il a entendu dire que le maître des aiguilles a maintenant 3 enfants, et Géraud est content pour le maître des aiguilles, mais il ne pourra jamais partager cette expérience, puisqu'il va passer le reste de sa vie célibataire, mais au moins il a toujours le maître des insectes avec lui, donc ils peuvent être célibataires ensemble. Cependant, le maître des insectes a en fait quelque chose qu'il voulait dire à Géraud. Il informe Géraud qu'il pense en fait à se marier bientôt, et cette information prend Géraud au dépourvu. Le maître des insectes explique alors qu'il a récemment rencontré une fille gentille, et qu'elle l'accepte comme il est, donc il sent vraiment qu'il pourrait passer le reste de sa vie avec elle. Géraud n'arrive pas à croire que le gars dont la spécialité est les insectes ait réussi à trouver une bonne partenaire avant lui, mais tout de même, il est content pour son ami et le félicite. Le maître des insectes assure à Géraud que le fait qu'ils se marient ne changera pas le fait qu'ils sont meilleurs amis, et Géraud est content de l'entendre, mais il mentirait s'il disait qu'il n'est pas au moins un peu jaloux, car il ne peut même pas commencer à s'imaginer trouver la femme parfaite. Plus tard, Géraud est invité à la base de Gold car il aimerait lui demander une faveur. La devise de Géraud est qu'il offre des services de nettoyage à un prix raisonnable, mais seulement si la cible est mauvaise, c'est pourquoi Gold l'a amené ici aujourd'hui. En prime, il propose de laisser Géraud s'amuser un peu avec ses secrétaires avant qu'il ne se mette au travail, mais Géraud refuse car il n'y a aucune chance qu'il puisse faire quelque chose comme ça. Il dit qu'il veut juste en finir le plus vite possible, alors Gold présente la cible à Géraud, mais Kinazaki, une arnaqueuse au mariage qui a escroqué les hommes de Gold de leur argent durement gagné en les trompant pour qu'ils tombent amoureux d'elle. Cela suffit à remplir les critères de Géraud, alors il se met au travail et l'injecte avec une toxine nerveuse. Il lui dit alors que dans les prochaines minutes, chaque nerf de son corps aura l'impression d'être déchiré pièce par pièce, et qu'elle sera consciente pendant chaque minute de cette torture. Mais ne réagit pas à la déclaration de Géraud et lui dit nerveusement qu'il lui rappelle son premier amour, mais Géraud peut voir qu'elle essaie juste de se sortir de cette situation en flirtant avec lui, comme elle l'a fait avec les autres, mais admet qu'elle a arnaqué des gens,
mais elle dit qu'elle avait une très bonne raison pour cela, elle essayait de gagner assez d'argent pour payer les factures d'hôpital de son frère malade, mais elle admet que ce qu'elle a fait était quand même mal. Elle est juste contente de passer son dernier moment à regarder un visage similaire à celui de quelqu'un qu'elle aime. Le poison commence vraiment à faire effet sur le corps de May, et il est assez clair que tout ce qu'elle a dit n'était qu'une tentative de toucher le cœur de Jero, mais si vous vous demandez s'il est vraiment assez crédule pour tomber dans le piège de quelqu'un qui est littéralement confirmé comme une arnaqueuse professionnelle de l'amour, oui, il l'est. Juste à ce moment-là, Jero reçoit un appel de sa sœur, et elle s'excuse de l'appeler alors qu'il est en plein travail, mais elle doit retourner dans la branche principale de la famille, alors elle voulait le prévenir avant de partir. Cela choque Jero, alors il lui demande ce qui se passe, et sa sœur explique que leur grand-mère est très sérieuse quant à vouloir un héritier, et comme Jero n'a pas de femme et qu'ils n'ont pas pu le convaincre d'accepter le mariage arrangé, sa sœur doit le faire à sa place. Jero essaie de lui dire qu'elle n'est pas obligée de faire ça, mais sa sœur n'a pas ce qu'il faut pour échapper à la famille principale, et elle sait que si elle refuse, ils lui enlèveront probablement sa liberté pour l'utiliser comme une machine à faire des bébés. Et si c'est l'alternative, alors elle préfère se soumettre à la volonté de leur grand-mère et accepter. Jero demande à Akari ce qu'elle va faire pour sa petite amie, et elle dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de rompre avec elle. Jero lui dit de ne pas faire ça, mais elle lui crie dessus que c'est la seule solution, car elle ne veut pas que Jero doive se sacrifier à sa place. C'est vrai que Jero ne veut pas de mariage arrangé, mais il ne veut pas non plus que sa sœur ait à passer par là, alors il a une idée. Il s'approche de May et lui dit que si elle veut vivre, elle doit accepter de l'épouser. Au moins de cette façon, il choisirait quelqu'un pour qui il est déjà attiré, alors il lui demande si elle est d'accord. En entendant cela, May lui sourit avec soulagement, puis elle dit « non », alors. Jero ne s'attendait vraiment pas à cela après ce que May avait dit plus tôt, mais elle essayait juste de lui rentrer un peu sous la peau comme vengeance avant de mourir. Après tout, pourquoi voudrait-elle épouser quelqu'un qui pense qu'il est approprié de demander en mariage une personne qu'il était sur le point de tuer un instant plus tôt? Jero réalise qu'elle a raison, car lui non plus n'accepterait pas un tel marché, et May ajoute que s'il est vraiment sérieux à propos de trouver une femme, alors il doit être honnête avec lui-même sur ce qu'il ressent, sinon, il ne trouvera jamais personne. Juste à ce moment-là, Gold appelle Jero via le système de communication et lui demande s'il peut se dépêcher un peu, car il veut déjà le voir tuer May. Cependant, Jero est en pleine réflexion. Il a pour règle de ne tuer que les personnes mauvaises qui méritent de mourir, non pas parce qu'il se soucie de la justice ou quoi que ce soit, mais plutôt pour lui permettre de mieux dormir la nuit. Cela dit, il tue toujours des gens pour vivre, et il s'est toujours dit qu'il méritait d'être seul pour le reste de sa vie, mais même quelqu'un comme lui pense parfois à tomber amoureux et à vivre une vie heureuse. C'est tout ce à quoi il pense ces derniers temps, mais il sait qu'il ne rencontrera jamais quelqu'un comme ça, parce qu'il n'a aucune compétence sociale. Il n'est jamais allé à l'école normale, ne s'est jamais fait d'amis, et en tant que maître du poison, il ne rencontre presque jamais de nouvelles personnes à moins que ce ne soient des assassins comme lui. Mais lui dit qu'il a juste besoin de se montrer et de rencontrer toutes sortes de personnes, car éventuellement quelqu'un finira par l'aimer, même si cela demandera probablement beaucoup d'efforts de sa part. Mais cela mis à part, elle lui dit de se dépêcher de la tuer. Après tout, elle le mérite après ce qu'elle a fait subir à son frère. Juste à ce moment-là, Gold et son équipe apparaissent dans la chambre, et il dit à Jero d'en finir, car il a déjà reçu plus que suffisamment de conseils amoureux de May. Cependant, Jero refuse catégoriquement, car il a besoin de May en vie. Il ne va pas lui demander de l'épouser, mais il croit que seule une personne ayant des compétences de marieuse comme elle serait capable de l'aider à trouver une partenaire, alors il lui propose de l'engager pour l'aider à trouver une femme. Mais ne s'attendez pas à ce que Jero dise cela, et c'est de loin le travail le plus étrange qu'on lui ait jamais proposé, mais elle est heureuse d'accepter. Juste à ce moment-là, Gold et son équipe lèvent tous leurs armes, et Gold dit à Jero qu'il ne sortira pas d'ici après l'avoir trahi ainsi. Jero ne considère pas cela comme une trahison, car sa règle est de ne tuer que la racaille humaine, et May ne semble pas assez mauvaise pour mériter la mort, mais Gold, en revanche, est une autre histoire. Son organisation gagne de l'argent en prenant des missions auprès de gens ordinaires, puis en utilisant les informations recueillies sur ces personnes pour les faire chanter et extorquer de l'argent. On ne sait pas combien de vies son entreprise a ruinées, et cela lui semble plutôt minable, donc il semble qu'il est une nouvelle cible. Jero prend une seringue et s'injecte un poison spécial, et alors que le groupe tire sur lui avec ses armes, il disparaît sous leurs yeux, avec May, avant de réapparaître au-dessus d'eux sur le plafond avec quelques fioles de poison en main. Quelques instants plus tard, Jero injecte à May l'antidote pour le poison qu'il lui avait donné plus tôt, pendant que tous les membres du gang sont soit inconscients, soit en convulsion, mais malgré les apparences, ils ne vont pas mourir. Il a simplement utilisé son poison des 300 ans de tourment, donc ils ressentiront une douleur inimaginable pendant un certain temps, mais cela finira par s'estomper. Pendant ce temps, il appelle sa sœur et lui dit qu'elle n'a pas à se soumettre aux exigences de leur grand-mère. Elle essaie de discuter avec lui, car elle a déjà pris sa décision,
mais il l'interrompt et explique qu'il vient de réaliser qu'avoir une relation sincère est l'un des plus grands miracles qui soit, et il ne veut pas qu'elle gâche sa vie pour lui, alors il promet qu'il se mariera et succédera au clan du poison à sa place. Après cela, Géraud se prépare à ramener Mai chez lui pour qu'elle puisse commencer à lui donner de bons conseils amoureux, mais il ne sait pas comment faire pour la porter, car il n'a jamais eu à toucher une fille à moins que cela ne fasse partie de son travail avant cela. À cela, Mai lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car elle est en fait un garçon, et Géraud n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Mai a toujours été un garçon, et la seule raison pour laquelle il était déguisé en fille est que sa dernière cible d'arnaque était un homme, donc il devait faire en sorte que cela fonctionne d'une manière ou d'une autre, même s'il vise généralement des cibles féminines, donc c'était une occasion rare. Cela mis à part, il veut se mettre immédiatement au travail pour aider Géraud, alors il l'inscrit à un événement de rencontre plus tard dans la journée, et il a un plan infaillible pour aider Géraud à faire des progrès. Mais se rend à l'événement déguisé en fille et charme tous les hommes présents pour réduire la concurrence de Géraud, et pendant qu'il fait cela, Géraud devra faire son mouvement. Géraud s'assoit en face d'une des dames à l'événement, et après qu'elle se soit présentée, Géraud se prépare à jouer sa carte maîtresse. Il lui dit qu'il gagne plus de 100 millions par an. Cela ne s'est pas très bien passé pour lui, car la fille l'a ignoré après cela, et Mai lui crie dessus en lui demandant pourquoi il ferait une chose aussi grossière, mais Géraud pensait vraiment que cela allait marcher. Il a lu sur un blog que les femmes aiment les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, mais même si cela peut être vrai dans une certaine mesure, Mai lui dit qu'il ne devrait pas commencer les conversations comme ça, car cela le fait passer pour un parfait idiot. Il conseille à Géraud au moins de regarder la fille dans les yeux et de sourire avant de dire quoi que ce soit, et Géraud prend les conseils à cœur, mais malheureusement, il a l'air vraiment effrayant quand il sourit. L'événement de rencontre a été un échec total, mais Mai dit à Géraud de ne pas abandonner encore, car le prochain plan est d'utiliser des applications de rencontre. Plus tard dans la journée, Mai réussit à obtenir un rendez-vous pour Géraud, et le rendez-vous a lieu dans un café local, mais Géraud a du mal, car la fille a commandé des desserts pour eux deux, et toute sa formation de maître du poison lui rend très difficile de manger quelque chose qu'il n'a pas préparé lui-même. Et comme vous vous y attendez, la fille a été dérangée par son comportement et est partie au milieu du rendez-vous. Après quelques tentatives infructueuses supplémentaires, Mai dit au revoir à Géraud pour aujourd'hui et lui dit qu'ils se retrouveront demain pour continuer. Cependant, alors qu'il tourne le coin, une voiture arrive en trombe dans la rue, et un homme se penche et attrape Mai. L'homme est le frère aîné de Gold, et il exige de savoir ce que Mai lui a fait, car avant, Gold parlait toujours de conquérir le monde criminel, mais maintenant il dit qu'il veut juste retourner dans sa ville natale et ouvrir une petite entreprise de nettoyage, car le crime n'en vaut pas la peine. Il sait que Mai a dû y être pour quelque chose, alors il va le torturer jusqu'à ce qu'il découvre ce qui s'est passé. Cependant, juste à ce moment-là, le groupe remarque un homme debout au milieu de la rue devant eux, et c'est Géraud. Ils essaient de le renverser, mais Géraud saute par-dessus la voiture, et en même temps, il verse un agent de nettoyage hautement corrosif qu'il a fabriqué au milieu de la voiture, la coupant en deux. Il court ensuite vers elle par derrière, et juste avant que la voiture ne passe par-dessus le pont, il attrape Mai et saute pour se mettre en sécurité. Quant au frère de Gold, après ce qui vient de se passer, la seule pensée qui lui traverse l'esprit est « Vous savez quoi ? Peut-être que finalement, être criminel n'en vaut pas la peine. »